Bonsoir Twitch, salut YouTube, c'est Dimension Brumeuse, Spirale de Mort, l'épisode 3, le pouvoir des 4. Il y a 2 semaines, puisqu'on a fait une pause la semaine dernière pour cause de maladie, il y a 2 semaines, cette chère Gigi a décidé de quitter Montferrand pour se réfugier dans la case de papy. Elle ignorait qu'elle a été suivie par les membres de la meute qui ont profité de l'occasion pour lui voler les documents qu'elle avait réussi à obtenir chez l'avocat, mais son téléphone, son ordinateur, lui casser Pépita et commencer à vouloir entrer dans la case de papy pour pouvoir se saisir d'elle et l'enlever. Fort heureusement, ce groupe d'amis est intervenu et a réussi à la sauver de la situation en usant une nouvelle fois du don de PA. Le don de PA d'ailleurs qui provoque une petite dissension entre PA et notre amie Luna. Luna qui avait, il y a de cela 3 semaines, vu un moyen d'obtenir le pouvoir via le livre et qui s'est vue malheureusement contrôlée par celui-ci plus qu'elle le contrôlait. Luna qui a fait semblant d'oublier ce moment gênant pour elle. Luna qui est en pleine souffrance vis-à-vis de ça. Pendant ce temps-là, la petite problématique que soulève bien entendu l'événement autour de Gigi, et d'une part que nos vilains ont pu faire le rapprochement entre nos 4 héros et un certain Marco, ce qui est un vrai problème pour Marco, et qui va s'entamer dans une certaine situation. Et accessoirement maintenant, les vilains savent aussi que c'est eux qui ont frappé au sein de l'avocat de chez Donadieu et qui ont obtenu toutes les informations. Bref, la situation va sans aucun doute envenimer, et c'est ce qu'on va découvrir dans la suite de l'épisode. Allez, générique. Mais avant de retrouver le Scooby Gang, on va s'offrir un petit voyage dans le temps. Vous savez, si vous avez déjà regardé la première saison, vous savez que fréquemment je vous offrais ce petit voyage dans le temps pour découvrir ce qui se passait dans le passé. Parce que le passé est clair les événements du présent, bien entendu. Je vous propose qu'on aille un petit peu dans le passé. Dans le passé d'un de ces personnages qui actuellement se dressent devant ou autour du Scooby Gang. Il y a quelques années de ça, une petite vingtaine d'années, une jeune adolescente était aux alentours d'une sorcière connue de nous, Aurore. Elle avait une amie, une très bonne amie. Il faut vraiment que tu me montres la suite. Pourquoi ? C'est dangereux. Mais oui, mais tu parais en même temps. Je veux dire, ce que tu sais faire, ce que tu peux faire. On pourrait l'utiliser. Tu leur ressembles. Non, je ne suis pas comme eux. Aurore, s'il te plaît. Montre-moi. Encore. On ira dans la forêt ce soir. Merci. Celle qui parle à Aurore, Aurore Cardon,
Vous la connaissez aujourd'hui sous le visage d'une gentille propriétaire d'un magasin occulte de Montferrand. Ce soir-là, elles sont parties toutes les deux dans la forêt de Broye-sur-Sorgue. Qu'est-ce qu'on va voir? Tu verras. Tu peux quand même m'aider. Tu verras, je t'ai dit. Elles avancent au cœur de la forêt. C'est l'hiver. Il fait froid. La neige est tombée. Elles sont dans une partie très sombre. Les arbres s'écartent. Et là, une magnifique serre. C'est quoi? Une serre? Des choses ont été faites ici qui font que tout est concentré. Bon, donc tu veux voir si y en a un? Oui, s'il te plaît. Aurore se met face à sa jeune amie. Je suis fille de celles qui ont brûlé. Je suis fille de celles... Elle écarte les bras. Autour d'elle, un bruit se fait. La brume se lève. Aurore fixe son amie. Je suis désolée. Tu n'as personne avec toi. L'autre la fixe. Dans son regard passe un ombre, un nuage. Il y a moyen de changer ça? Je ne sais pas. Il faudrait chercher. Il faut creuser. Tu m'aideras? Tu sais, on n'est pas tous ouverts de devenir des sorcières. Mais moi, je veux être une sorcière. Les deux jeunes femmes se regardent, jeunes filles se regardent, se prennent dans les bras l'une de l'autre. Aurore ferme les yeux, mais pas l'autre. Elle fixe la forêt avec un regard d'envie. Quelques années plus tard, nous la retrouvons seule dans les bois. Elle a un bois de serre dans la main. En face d'elle, un cerf gît. Elle lève le bois et l'enfonce profondément dans le poitrail de l'animal. Autour d'elle, la forêt réagit, se resserre. Elle brandit le cœur et l'avale. Quelque chose se passe dans la forêt de Broye-sur-Sorgue. Plusieurs années plus tard, nous retrouvons notre Scooby Gang à proximité de la voiture de Gigi. Les pneus sont éclatés, elle a pris plusieurs coups de baramine, elle n'a plus de pare-brise et plus de vitres. Eh ben, Putain! ils l'ont pas loupé, hein? Non, ouais. C'est la merde. C'est ta voiture ou celle de ta tante? Celle de ma tante. Oh, merci de me le rappeler. Pardon. T'as pu bloquer son PC du coup finalement ou... Bah, il était que... T'as un compte Google, hein? Je crois, oui. Ouais, il va falloir être sûr parce que je peux le faire via Google assez facilement. On peut bloquer ton PC, on peut tout bloquer, mais... Faut que je revérifie. Chez moi, j'ai noté tous mes trucs. Ça va. Faudra peut-être pas trop traîner quand même. Je suis désolé, mais si tu veux que tout reste secret de tout ce que t'avais là, sur ce PC-là, il faut vraiment pas tarder. D'office. Ils ont mon téléphone aussi. Ah oui, c'est... oui. Bon, tu crois que tu pourrais te connecter là maintenant ?
Si quelqu'un me prête un téléphone, je peux essayer. J'essaye de me connecter. On est en 2016, hein, les capacités pour rechercher comme ça sont pas encore toutes full développées. Ok. Mais tu commences à... Tu regardes, tu te connais sur ton compte. Le téléphone est localisé à Montferrand. Bon, il est à Montferrand, le téléphone. Bonne nouvelle. Ouais, mais je suis pas sûr que, vu la tête des gars, je suis pas sûr qu'on va aller toquer chez eux et faire rendez-nous le téléphone. Non, je crois qu'il va falloir le Ton bloquer. téléphone, c'est le téléphone de personne. C'est Irish. Tiens. Allô? Bon, vous êtes où? On est devant la voiture, on est devant Pépita. D'accord, j'arrive, je suis bientôt là. Oui, Tu devais venir avec tes amis. Ouais, enfin, t'arrives un peu après la guerre. Désolé, je veux dire, Non, mais d'accord, mais, t'es en plein milieu des bois, donc forcément, le temps d'aller jusqu'à la camionnette, de monter dedans. T'as qui avec toi? 2 gars. D'accord. Bon, Vous voyez, une petite fourgonnette qui arrive. Irish est au volant, on descend. Elle ouvre la porte arrière. Vous voyez que c'est une camionnette qui est complètement aménagée. À l'intérieur, il y a un véritable petit salon, une cuisine, une chambre un petit peu au-dessus. Et il y a des gars qui sont assis dedans. Tous habillés façon on se prépare à se battre. Bon alors, ils sont où? Ils se sont barrés avec le PC, avec toutes ces affaires. Ils sont barrés avec le Le PC de... Le PC sur lequel il y avait les infos? Ouais. Ça va, ton PC est verrouillé par un code. Oui. Ça va, donc les infos sont pas accessibles. Donc ça veut dire qu'ils savent. Ouais. Après, Sauf s'ils savent comment faire. Hein. Hmm. Moi, un PC avec un code... Mais tu crois que ça s'est hacké, ça? 10 minutes. Hein. Ouais, 10 minutes, putain. Bon, du coup, il va falloir récupérer parce qu'on peut pas leur les laisser avec les infos qu'on a qui est dessus, quoi. On sait où il est. Ah, c'est bien. Elle nous avait pas dit le truc des trucs imprimés. Moi, j'ai l'impression que ça avait été dit. Ok, autant pour moi, pardon, désolé. Ok, c'est cool. Hop. Donc il va falloir qu'on s'arrange pour récupérer ça. Les gars, vous allez retourner pour préparer avec Martin. Et puis moi je vais avec le Scooby Gang et on va s'arranger pour régler le problème. Ah, nous, on va récupérer... ils viennent pas avec pour nous aider à récupérer les trucs? C'est-à-dire que là, c'est demain. Hein? Donc les premiers véhicules arrivent demain, donc il faut aménager, préparer l'accueil, etc. Donc, Mais franchement, vu la gueule qu'ils avaient... non, mais on va savoir gérer, c'est bon. On l'a fait une première fois, on va savoir faire une deuxième fois. On a fait quoi une première fois? On va arriver à rentrer chez eux Chez et eux récupérer. On est rentré chez... Chez la meute là, les connards de facho. Ouais, C'était, non c'était pas tout à fait la même situation, quoi. C'est pas... On va trouver un plan et on va y arriver. Ok. T'es sûr de toi? De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on récupère ce PC. Oui. Parce que sinon, ils vont avoir les infos, ils vont savoir que c'est nous qui sommes rentrés chez l'avocat et on est grillés. Ah, c'est Et clair. si on est grillé à ce moment-là, on va prendre très très cher. Ah, c'est clair, ouais. Ouais. Bon, Mais si tu peux bloquer le PC à distance, ils peuvent de toute façon pas rentrer dedans. normalement, oui, mais il faut que je puisse le bloquer à distance. Mais donc, je vais commencer par faire ça, en fait. Il faut qu'ils se connectent déjà. Il faut que Mais le PC se connecte à Internet. Elle venait pas de se connecter. Au télé, c'est son téléphone. Oh, mais de loin, normalement, on peut bloquer à distance et au moment... Il faut le numéro de se série. Si le PC se connecte pas, tu peux pas le faire. S'il se connecte pas sur Internet, tu pourras jamais le trouver. Il est tout seul dans son coin, oui, ok, avec les oui. ressources sur le disque dur. Là, Oui, Oui, là, oui, si c'est ça ça. saute, ça saute. effectivement. Oui, c'est effectivement. Là, il faut récupérer la machine physiquement. Oui, effectivement. Faut compter, oui, c'est vrai. Oui, t'as tous les fichiers sur le disque dur, hein. Oui. Ok. Ok. Bon, D'accord. ah ouais. Regarde ta voiture. Ah ouais. Ah ouais, mais Ouais. ils étaient au moins une trentaine. Hein. C'est un peu la merde. Ouais. Après, c'est... Enfin... On peut peut-être retrouver des pièces de rechange, là, on est juste en face. Ouais, mais on va pas faire ça maintenant, mec. Non, on va pas faire ça maintenant, mais on va pas la laisser là non plus. Non, mais en vrai, moins qu'avec les jumeaux, on s'y mette, hein, mais... Ouais, c'est ça, on va faire ça. On va la- C'est ta voiture. C'est la voiture de ma tante. Ah fuck. Ouais. Tu dis que tu t'es craché, qu'elle est au garage pour réparation, on te la retape avec les jumeaux. Ça
Ça me semble bien, ça, comme excuse, ouais. Je m'arrangerai avec Il mon va falloir faire grand-père. une déclaration d'accident et tout. Hein. Non, elle a juste eu une panne. Pas besoin d'être crachée, elle a juste eu une panne et... Ouais. C'est encore mieux, comme ça, Ouais. elle a pas de détails. Ça, Voilà. c'est très bien. Ouais, mais elle va voir qu'il y a des trucs qui ont changé. Enfin, c'est pas exactement la même chose, tu vois, après. Oui, bah le garagiste est pas doué, voilà. Bah, je tombe bien. Non mais... Ouais, là, il est pas Écoute, doué. Hein. elle a pas vu la porte qu'on a changée, C'est vrai. donc je croise les doigts pour qu'elle voit pas de gros changements sur la voiture. Ça va. Ok. Faut l'amener au garage alors. Faut appeler un dépanneur. Bah non, on la laisse ici et je viens ici la retaper. Ah, ok. D'accord. Il faut falloir faire vite. Bah, quoi qu'on a le temps. Peut-être bien que tu reviennes quand même avec un truc qui dit à ta tante ce qu'il y a à la voiture. Elle est en panne. Parce que ta tante va poser des questions. Si tu dis juste bonjour, la voiture est en panne, je sais pas. Ouais, mais il faut de toute façon que je repasse chez moi pour la prévenir, parce que ouais, ils ont pris mon téléphone aussi, donc Waouh. ils ont tout pris. Ok. Tout. Voilà. Ah bah, Bon bah on appelle le papy, on lui demande de remorquer la bagnole et nous on va aller récupérer ton PC. Faut qu'on se grouille. Ouais, mais on fait ça. Et pourquoi t'étais venu ici en fait? Pour m'isoler. Voilà. J'avais et besoin- t'isoler pour faire quoi? Pour étudier les dossiers, j'avais besoin d'être... Ah, c'est pour ça que t'avais ton Non. PC avec toi, pour lire les dossiers surtout. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Fais-moi un geste, s'il te plaît. 71. Tu vois que Irish fronce les yeux comme ça, te fixe. Il y a un truc que tu dis pas. Bon, oui, j'ai imprimé les dossiers. Parce Quoi que je n'aime pas... Mais j'ai besoin de faire des notes sur le dossier pour faire les liens, tout ça. Et j'ai imprimé et ils ont tout Bon. pris. Tu pouvais pas deviner qu'ils allaient être derrière toi, ok. Si, elle pouvait carrément deviner qu'ils étaient derrière elle, puis ils sont derrière elle depuis le début. Pas un reproche, hein, mais en l'occurrence, c'est le cas. Oui. Je pensais Ils vont pas attaquer chez elle. Mais je pensais pas qu'ils allaient me suivre ici, quoi. Pourquoi t'es dans un endroit paumé où il n'y a pas de gendarme autour parce que le vieux il est pas les flics et il demande. Ça sent trop fort quand tu vas Ouais, on comprend. C'est... Oh putain, c'est la merde. Je sais. Marco Ah ouais. est parti ou il était... Parce qu'il était là, Marco, il est arrivé à... Marco est parti. Il est directement, il a fait, je vais gérer ça, et il est reparti. Il vous a laissé avec la voiture. Il est parti voir son grand-père, plus précisément, donc il est pas loin. Oui, il est là, enfin, il Ouais. est pas parti. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah du coup ça sert à rien d'aller chercher le PC, c'est trop tard. Hein. Il faut quand même récupérer les documents. On en a besoin. Oui. Ah non, là pour le coup, on en a vraiment besoin. Et ils étaient pas sur une clé? Ouais, ils sont chez moi. Hein. Ah, ça va alors, du coup, on a pas. Ah non, c'est la Ouais, copie, mais là, ils la savent, copie, moi ils je savent l'ai. que c'est nous. Je veux dire, là maintenant. Ah là maintenant par contre on est dans la merde. Et les chercher, ça changera de façon rien, ils savent déjà. Donc, Ah bah oui, oui. pas les se mettre en danger. C'est la merde. Oh, c'est tellement la merde. Mhm. Joe, un des mecs, il la regarde. Ouais. Il faut que tu dises impérativement à Martin de se planquer jusqu'à demain soir. On doit pas le voir. Putain. Et que ça va chauffer à Montferrand. Mais grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que là, l'idée, ce serait pas au contraire de se planquer tous? Mais de toute façon, l'opération est lancée. L'opération Fangorn est lancée, donc ça va commencer. Non, je veux dire, nous, à Montferrand. Nous planquer tous. Ils vont nous chercher. Je sais pas. Là, ils vont nous chercher. On peut quitter la ville, quoi. On peut aller jouer avec mes grands-parents si la maison de Courchevel est occupée. C'est encore les vacances. Hein. Ok, oui. Mais ça veut dire qu'on laisse Martin et les autres gérer sans point arrière. Ah, ça, c'est pas cool. Et puis, moi, je veux savoir... Oui, et puis il faut voir avec Marco pour si les armes sont bien en sécurité, parce qu'il ne faut pas que les armes montent. Parce que si les connards, ils arrivent en haut, Mais les là armes, où...
Si j'ai bien compris, c'est vous qui les avez planqués, non? Oui, oui, ça, normalement, c'est nulle part. Oui, mais maintenant, Vous les avez changés de place. si je me trompe pas, c'est la case du grand-père de Marco. Du coup, ils savent qu'on connaît le grand-père de Marco, donc ils savent qu'on connaît Marco. Oui, mais ça n'empêche pas que les armes sont à l'endroit où elles étaient. Oui, mais on a donné notre adresse à Kurt, Ouais. en fait. Il a pas Ils vont- l'adresse. Mais de du là coup, où il n'a c'est. pas l'adresse. Ouais, c'est vrai. Bah oui, ok, mais faut juste s'assurer que ça bouge pas. Faut pas que ça bouge, en fait. Bah, il n'y a aucune raison que ça bouge. Il n'y a que Marco et moi qui connaissons la Ouais, mais race. maintenant, tout le monde se méfie de Marco. Ou tout le monde, ils vont tous se méfier de Marco. Mais ils vont se méfier de nous aussi. Oui. Non, il faut qu'on trouve quelque chose à faire. Il faut qu'on agisse, en fait. Si on se cache, bah oui, nous on se cache, mais la situation va s'envenimer. Après, on peut, c'est... D'accord, mais... Rappelez-vous, hein, rappelez-vous. Hein. D'accord, mais on fait quoi, alors? Je sais pas. De toute façon, moi, me cacher, ça sert à rien. Ils vont toujours me retrouver d'une Bah, manière toi, ou d'une en autre. effet, il va falloir que tu te caches, par contre. Mm. Tu connais un peu ce genre de gars, toi? Tu as déjà été confronté à eux Ils sont organisés et extrêmement violents. Et là, en plus, ils sont poussés par... ils sont financés, ils sont poussés, donc... littéralement, on vous a désignés comme des cibles. Est-ce qu'il y a des chances qu'ils savent où elle habite? Il y a sa famille qui est là. Ouais, Est-ce non, que, ça, ils vont pas faire, par contre. Ok. Ils vont essayer de la taper elle, mais pas taper la famille. Je veux dire, c'est pas... C'est chaud, quand même. Maintenant, c'est devenu une cible, hein, clairement. Donc il va falloir qu'elle se cache. Qu'elle quitte ta tante. Il faut qu'il te voie partir pour qu'il sache que ta tante est pas une cible. Ouais. Ah, merde. Joe, tu peux reprendre la camionnette. Tu la ramènes là-bas et je vous laisse. Je vais rester avec eux. Il est quelle heure, là? Il est 16h30. Ah, merde! Hmm. On a loupé le rendez-vous. Quel Quel rendez-vous? rendez-vous? Bah, le rendez-vous avec la vieille, là, non? Bah, c'est bien le moment, tiens. Elle nous avait pas donné d'heure. Elle a dit, je peux pas vous voir juste tous les... Elle avait pas Tous donné... les trois, Non, elle voulait allez qu'il y ait déjà les les deux autres. récupérer. Et on est allé en début d'après-midi. Elle nous a dit, Ah oui, donc... Ouais, ok. J'étais persuadé Après, qu'elle avait donné une heure. on peut peut-être retourner la voir, mais je suis pas très. C'est pas pour. l'urgence, hein. J'ai déjà ma voiture à régler, là. Je vois pas ce que tu peux régler de plus. Bah, bah sincèrement... Au moins demander si je peux la laisser. C'est une casse. Oui, oui, ça pose pas de problème. Ça va, bon, bah. Elle va être descendue avec les autres. Ça va. Je lui ferai une petite cérémonie. Tu signeras un papier plutôt. Voilà. Bah, je vais déjà faire ça, ouais, signer le papier s'il faut. Et il faut que je prévienne ma tante que je vais bien et qu'elle a plus sa voiture. Ça, il faut que je la prévienne parce qu'elle en a besoin pour bosser, quoi. Ok, bah, on va prévenir ta tante. Si tu connais son numéro, on l'appelle. Ou Euh, alors on va jusque là-bas. Oui, si, comme t'as dit, Irish, s'il il m'espionne toujours et s'il me voit partir de chez ma tante, bon. Parce que je suppose qu'ils il vont va quand falloir même... trouver un moyen de les semer et que te planquer, toi, de toute façon, parce que toi, t'es vraiment en danger. Mm. Surtout que là, ils t'ont trouvé avec les documents, ils savent que c'est toi et peut-être tes potes qui ont attaqué, qui ont pris les documents chez l'avocat. Non, on passe à la Javel. Ils savent que et que tu les avais, quoi. Donc là, la personne qui les commandite, donc Donadieu, il va falloir ta tête. Super. Eh ben super. Bon, je vais appeler ma tante, ce sera plus safe. Donc je l'appelle. Oui. Oui, ça va? Ben oui, et toi? Pas vraiment. J'aurais besoin de la voiture. Tu rentres quand? Alors, il y a eu un très très gros problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as un accident. Tout va bien. Oui, je vais bien, je vais Ah, bien. ça va. Et en fait, oui, j'ai roulé un peu pas loin Ah, mais vers tu as les... toujours tendance à rouler un petit peu vite. Je t'ai déjà dit qu'il fallait que tu roules moins vite. Hein. Bon, ben, qu'est-ce qu'elle a?
Il y a eu un... Elle est pétée. Voilà. Elle est pétée. D'accord. Elle est cassée. J'ai fait un roulé-boulé, mais je vais bien. Il faut, de toute façon, appelle un dépanneur, Mm. fais un constat accident pour l'assurance Oui. et puis voilà, c'est pas grave, c'est que du matériel. Du moment que toi tu vas bien, Ok. d'accord? Ça Bon, va. puis on s'arrangera avec l'assurance pour avoir une voiture en attendant que la pépita soit réparée. Ok, je vais faire ça. Tu n'es pas Ok. blessé, hein, c'est sûr, hein? Non, je vais bien, Non, ta tête n'est pas cognée. Non, ça va. Attention, hein, si t'as cogné, tu vas à l'hôpital directement, hein? Non, ça va, j'ai rien du tout. Bon, ça va alors. Mais juste un truc, fais attention quand tu sors aussi. Quoi? Je te demande juste ça parce qu'en ce moment, c'est... Alors, tu vas me faire plaisir à l'hôpital parce que ça, c'est pas normal. Hein? Ta tête t'a cogné. Oui, je vais aller à l'hôpital Bon. avec mes amis. Je vais Fais un faire petit ça. peu attention à toi, hein, ça suffit maintenant. Oui, Allez, ça va, je te... à ce soir. Et à c'est ce- pas grave pour la voiture, d'accord? Ça va, à ce soir. Bon. Tiens. Du coup, t'as dit que t'avais un accident. Donc Oui. il faut qu'on fasse un constat. Je vais le faire. je T'avais vais dit que t'allais remplir. juste dire que c'était une panne. Bah oui, mais je peux pas lui mentir. Elle attend, si je lui dis une panne et qu'elle va pas sa caisse au bout de 3-4 jours, elle va se demander quoi. Bon, c'est pas grave, tu mettras moi. Enfin, non. On peut remplir un constat juste tout seul? Ou il faut obligatoirement. Vous avez un dépanneur à côté, là? Ouais, Et tu peux faire un accident tout seul sans qu'il y ait forcément une autre voiture oui, impliquée. c'est vrai. Complètement. Ça va. Il suffit que je dise que j'ai vu une biche ou un chat et que j'ai virevolté et ça va. Mhm. Je vais faire ça. Du coup, je remplis. Ça va. Bah, au bout d'une petite 20 minutes, hein, vous êtes prêt à repartir. La voiture est à la casse. Bah, avec Le sa constat a été On est re-signé 6. par papy. On est que 5. 5. On s'en rentre à 5. Bah oui, on rentre à 5. Je serrais un petit peu. Je monte à l'avant. Prados. Vous vous retrouvez donc à 3 à l'arrière avec. La Suzuki Swift que je fais un peu tirer. T'avais pas ton scooter? Non, on est tous... J'étais avec lui. Et vous allez où? On va où? Bah, t'avais pas dit que tu voulais voir la sorcière? On fait ça alors? Ok. Bon, on y va alors. Et après, on trouvera une planque pour Gigi. Moi, tous les squats que je connais, ils sont un peu trop connus. Donc, Il y a peut-être encore un endroit, mais on verra après. Ouais, vas-y, dis. Bah, chez le vieux, peut-être que. Enfin, tu sais, le gars là. Et on le connaît pas. Ah, justement. Tiens, Personne ne vas-y, le connaît. planque notre Putain pote. de moustique, Je pardon. sais pas, enfin. Bah, justement, personne ne le connaît. Donc, pour Bah, un faut endroit que tu pour lui pouvoir demandes, se hein. planquer. Si, je suis en train de penser que ça peut être quelqu'un Je qui sais peut. pas de quoi vous parlez. On parle Lui, du. si, le gars avec les. L'entraîneur. Gentleman. L'entraîneur des Ah, gentlemen, lui. là. Il avait tout un salon, il avait tout un truc. Il pourrait peut-être t'accueillir. Et puis un discours un petit peu engagé aussi. Oui. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider. Bah oui. On peut tenter, ouais. Du coup, d'abord sorcière et après lui. Et après, Superman. Ben ouais, on peut faire ça. Ben, on fait ça. Bah, vous arrivez dans Montferrand. Et puis vous garez la voiture à proximité de la petite impasse. Alors, ce que je propose, c'est que je te dépose quelque part ailleurs. Tu nous rejoins là-bas à pied, mais parce que s'ils nous suivent, la Suzuki Swift, ils l'ont vu. On peut me faire un jet. Hein, pour savoir si c'est suivi. Bah, vas-y, je vais moi, commencer. je descends avec Gigi alors, hein, parce que là, c'est tout seul, ça craint aussi. 23. 23. Vous n'êtes pas suivi. On n'est pas suivi. Ah, on n'est pas suivi. Donc alors c'est bon. On va y aller. On va y aller direct alors. Ok. Puis vous arrivez devant la vitrine. Il y a un petit panneau retourné qui dit fermé. Bah, vas-y, toc. Ça répond pas. Il y a une sonnette, il y a un truc. Il y a une porte à côté qui doit donner sur l'appartement au-dessus. Bah, Il y a un nom sur la sonnette. Non.
Bon, bah, ça c'est fait. Parti. Vous êtes dans une sorte de petit couloir, il y a un escalier en bois qui monte. C'est un petit peu étriqué. Vieux. Il y a une odeur de bois humide. De sous-bois. Vous montez. Vous arrivez vers une porte, elle est légèrement entrouverte. Bah, je rentre. Hein. Bonjour. Vous allez bien? Bon, Bon, Un peu de thé. Oui. non, moi ça va. oui, merci. Comment allez-vous depuis hier? On l'a vu tantôt. Hein. Ah oui. Vous allez bien, toujours. Bien. Alors, elle s'assoit. Et asseyez-vous. Asseyez-vous. Peut-être c'est bien que t'aies fait un pacte, en fait. Ah. Du coup, vous vouliez nous voir. Oui. D'abord, je voulais savoir comment vous voyez les développements de votre don. Puisque vous avez un don. Et que pour l'instant, votre jeune ami ici présent sert d'intermédiaire. Mais à un moment donné, il faudra que vous appreniez à parler vous-même à votre compagnon. Oui, j'imagine. Après, pour le moment, c'est bien aussi avec Luna. J'essaye de lui apprendre à lui parler, mais je crois que... Enfin, je sais pas trop comment faire, c'est pas... Après, je peux pas non plus continuer à faire trait d'union en permanence, quoi. Non, d'accord. Donc voilà. Quant à vous, mademoiselle Luna, vous avez des prédispositions claires. Je peux vous aider à les développer. Après tout, on l'a fait avec moi. Et globalement, je peux vous aider dans vos problèmes actuels, quels qu'ils soient. Bah, ça vous êtes tenu de le faire, de toute façon. C'est vrai. Du coup, autant que vous me disiez quels sont vos problèmes actuels et que je vois comment je peux vous aider. Il y a donc un pacte de protection. Je dois vous protéger. Il est nécessaire que je sache de quoi vous protéger pour pouvoir le faire. Pour ma part, ce serait des fachos. En ce moment, c'est des espèces de skins là qui, je sais pas, ils en ont après moi et ils ont pris par la force mon téléphone, mes documents, mon PC. Après, si vous voulez tous nous protéger d'un coup, il faudrait juste qu'ils aient jamais pris ces documents, quoi. Parce que ça réglerait tout. Ouais. Oui, Ça s'est passé quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est si frais que ça. Après, ça réglerait pas le problème, donc le cœur. Ça va, on s'en Non, mais au moins, tout le monde serait pas au courant de tout. Oui, C'est non, vraiment mais tellement ça- puissamment la merde. C'est vrai. Ça, ce serait plus qu'un seul problème, très grave, on est d'accord, mais plus qu'un. Cet événement s'était passé où? Vous voyez la caisse vers Montferrand, là, vers la sortie? C'était là. J'avais besoin d'aller là-bas pour m'isoler un peu. Et ils sont tous arrivés en masse, comme ils s'appellent la meute. Et qu'est-ce que vous faisiez là-bas? J'ai besoin de calme pour
étudier. Revenir dans le temps et changer les événements est un acte magique considérable. Je n'en ai pas la capacité. Vous pouvez me faire un jet? Qui ça? Tous. 32. 75. 3. 57. La manière dont elle dit ça, c'est bizarre. Ça suggère que c'est possible. D'accord. Que vous ne pouvez pas le faire. C'est ça. Donc, quelqu'un pourrait le faire. Oui. Il y a très peu de chances qu'elle le fasse. On parle de celle qui Aurore écrit, Cardon. C'est la seule sorcière qui est capable de faire ce genre de choses-là. celle qui a pris possession de Luna. Oui. Super. Après, si tu pars par là, il y en a une autre qui a possédé des potes et on est quand même chez elle. Hein. Oui. Je reconnais ma faute. Voilà. Mais ceci dit, je n'ai pas les mêmes dons que Aurore. Je Oui, n'ai bah, pas la même maîtrise de la forêt qu'elle. je me dis, si on a pu pardonner à madame, on peut peut-être aller voir quand même l'autre, là, car machin. Non, Mais ouais. je ne vous recommande pas de vous adresser à elle. Bah, bah, Autant je peux parvenir à parler avec les gens, autant je pense que elle n'aura qu'une seule idée en constatant que votre ami ici présent a un compagnon. Alors on y va sans toi. Oui, mais après, vous pouvez y aller sans moi. Hein. Mais, Et vous ne la trouverez pas. Ah bah voilà, bah voilà. ça c'est réglé. Du coup, ils ont fait. Par contre, je peux m'arranger pour que les documents vous reviennent. Ça, si c'est possible de faire ça, oui. Bon, oui. Bon, ça change plus grand-chose, mais... Bah, que les documents nous reviennent, enfin, ils les ont déjà certainement lus, donc... Bah, tu peux savoir que non. Ils n'ont pas lu les documents. Ça prend trop de temps. Ça fait quelques heures qu'ils les ont. Oui, mais jeter les yeux dessus et avoir Oui. une idée de ce que c'est. Oui, d'accord. Ça peut déjà être une étape. Hein. Parce qu'honnêtement, même moi, avec le niveau d'études que j'ai en droit, il me fallait au moins plusieurs jours pour ça. Donc, Bien, donc ces documents, tu dois les reprendre pour l'instant, c'est ça? Ça sert à rien. Donc que puis-je faire pour vous aider? pour moi, oui, les documents en papier, ce serait bien de les récupérer. Ou le PC, les deux, éventuellement. Parce qu'il y a les documents aussi dans le PC. Donc, en tout Alors cas, il me faudra une image des gens qu'on doit cibler et quelque chose qui leur appartient. Est-ce qu'un dessin, ça peut suffire? Oui. Vous avez en plus quelque chose qui leur appartient. Je me demande s'il n'y a pas encore un peu de sang du gars sur le fusil. Ouais. Tu sais, je lui ai mis un coup de crosse dans la gueule, comme ça, pouf. Ce qui est encore. Oui, oui, j'imagine, oui. Là, j'ai rien d'autre qui lui appartient. Hein. Eh ben, c'est très bien, ça. Non? Tu peux? Vous avez un peu de sang séché qui appartient à l'un d'entre eux? Ouais. Et j'avais fait un dessin de l'endroit de leur planque. Je montre. Excellent. Je peux aussi essayer de faire le visage de certains d'entre eux si ça peut, aider. Allons-y. Je veux bien, oui. Donne-moi les clés, je vais chercher le flingue. il faut tous ou... Non, c'est déjà très très bien ça. Nous avons déjà 2 éléments. Ok. Bien, je vais donc circonvenir l'un d'entre eux, celui à qui appartient le sang, de ramener les objets ici. D'accord? Ok. Il faudra par la suite que vous les cachiez, j'imagine. Oui. Jusqu'à quel point êtes-vous en danger? Bah, à mon avis, pour moi, je risque ma peau. Ils en ont vachement après moi. Et après, pour mes amis, ça, je ne sais pas, mais...
Donc idéalement, il faudrait que vous disparaissiez. Possiblement. D'accord. Je peux aussi arranger ça. Comment ça? Vous vous cacher, vous faire disparaître, vous faire oublier. De qui? De tout le monde ou juste d'eux? Non, j'imagine même juste changer son apparence physique. Enfin, Oui, enfin, quoi? Non, mais On peut faire ça. T'as jamais regardé Charmed ou ce genre de choses à un moment? T'as vu ce que t'étais capable de faire avec Oui, non, mais d'accord, mais les on- bases de la base de. Tu peux arrêter le temps. J'imagine que vaguement changer la forme d'un sourcil, ça doit être difficile, quoi. Ouais, j'imagine. Mais c'est possible. Ok. D'accord. Il me faudra un peu de vos cheveux. Et peut-être un peu de sang aussi. Ok. Faites-moi tout ça, Moi, je suis partie chercher le gun, je suis déjà Ah, revenue. déjà- ou- Oui, t'es déjà revenu. T'as entendu la fin de la phrase. Il me faudra un peu de sang aussi. 86. 48. C'est un truc de sorcière encore, quoi. 33. 33. Il y a un ton bizarre dans ce qu'elle... Non, mais... Il fallait pas faire 6 pour l'autre dîner, ça. je- Quoi Ouais. Tu veux qu'on se manque ou tu veux pas qu'on se manque? Mais faut savoir, hein. Non, mais... peut-être moyen... On a peut-être d'abord une solution de repli pour ça. Peut-être d'abord trouver une solution qui ne nécessiterait pas à te changer le visage. C'est peut-être pas pour toujours. C'est peut-être pas pour... En tout cas, j'ai des solutions à proposer, mais ce sont bien sûr des solutions qui peuvent marquer les gens. Ah bah, ouais, j'imagine. Luna pourra vous dire que la sorcellerie n'est pas un acte gratuit. Après, moi, ça m'arrangerait hein, que Horty me reconnaisse pas. Hein. En vrai. J'en ai marre, moi, de ce type-là, toujours. Enfin, je sais pas. Vous aussi, vous souhaitez disparaître? Ouais, tout le temps. Je peux arranger ça aussi. Ouais, j'ai entendu. Faut dire aujourd'hui ou on a le temps de réfléchir? Il va prendre le temps de réfléchir, ce sont des décisions difficiles à prendre. Bah, on peut déjà peut-être régler le problème du mec et des papiers, là, et puis on... Ça va. Je vais m'en occuper cette nuit. Ok. Ok. Du coup, on fait quoi? Enfin, vous voulez un truc ou... Non, Ok. c'était négocié. D'accord. Le paiement est déjà là. Tout va bien. D'accord. Oui, enfin... Ça fait 1 sur 4. Hein. Oui. De quoi les autres ont petit besoin pour être protégés. Peut-être en temps voulu. On n'est pas obligé de tout régler aujourd'hui. Ça marche. Je m'occupe de votre problème. Si vous souhaitez disparaître, me confirmez ça assez rapidement. Oui. Même chose pour vous, jeune homme. Ouais. Ça va pas tarder, je crois. Bien. Et quant à vous, mademoiselle, dites-moi ce dont vous avez besoin. D'accord. Bien, j'attends donc de vos nouvelles. Mettons la main pour récupérer... Ah, pardon. Oui, merci. Je vais le garder pour l'instant. Le dessin? Oui. Je prends la page du carnet. Je vous souhaite un bon moment de détente. Merci, merci Alexa. Merci Alexa. Bien, je ne vous retiens pas. Ben, merci. On va y aller. Oui. Bah, du coup, tu veux aller voir Superman, là? Oui. Moi, j'aurais pu te dire Arsène Lupin. Quand même. C'est qui, ça? C'est pas grave. Après, quand il s'agit de changer son apparence, pas non plus obligé de faire appel à la sorcellerie. Hein, je veux dire, moi, entre l'année dernière et maintenant, personne ne me reconnaît. C'était le but. Et, il suffit de teindre un peu les cheveux, faire un peu de maquillage. Oui, vous n'avez pas pactisé pour qu'elle vous change la face. Mais elles vont pas pactiser puisque c'est toi qui as fait Qui le a pactisé?
Non, mais donner son sang et ses cheveux, tu penses pas que c'est dangereux? Tu penses que ce serait plus dangereux que Oncle Kurt? Parce que moi, je suis plus à ça près. Hein. Allez, je t'ai rien dit, tu... Moi, ces trucs-là, ça me fout les trouilles. Du coup, si en effet on peut éviter des solutions un peu trop bizarres comme ça, je comprends, hein, c'est votre truc à tous les deux, mais moi ça me fout la trouille ce machin quoi. Ah non, mais moi ça me fout la trouille aussi, hein. Non mais surtout c'est sérieux quoi. Je veux dire, ça, c'est pas... On n'a pas affaire à quelqu'un qui dit des trucs, non, là c'est du sérieux, c'est du vrai. Elle fait vraiment des trucs. Moi, je suis quand même curieux là de. Putain, j'ai encore oublié son nom, l'autre meuf. Aurore. Qu'elle a dit qu'elle pourrait nous aider, mais qu'elle voudrait pas. Ou... Bah, encore faut-il savoir où elle se trouve, celle-là. Ouais. Je suis quand même vachement curieux. Ton petit machin là, il sait pas t'aider. Oui, enfin, on va une chose à la fois peut-être. Ouais. Non, on va aller voir. C'est-à-dire qu'on a déjà affaire à une sorcière, si on peut éviter d'en avoir une deuxième. Ouais. Moi, je suis plutôt de Si cet j'ai bien avis-là. compris, c'est cette fameuse Aurore qui m'a possédée ou je sais pas quoi hier, et elle avait pas l'air d'être particulièrement sympa de ce que j'ai... Non, c'est clair. Non, ouais. Non. Bon, on fait quoi? Eh ben, on va chez le vieux, là. Ouais. Bah vous remontez dans la voiture de PA, Pardon. tous ensemble. Hein. Il est si loin que ça? Bah non, vous pouvez y aller à pied. C'était les beaux quartiers, Ouais, là c'est on les est beaux dans le quartiers. centre, donc il y a une petite trotte, mais enfin c'est... Oui, bah alors on y va en voiture. Et quelques minutes plus tard, la voiture de PA se gare à proximité de cet bel immeuble des beaux quartiers de Montferrand. Pas très loin de chez l'avocat. Tout à fait, pas très loin de chez l'avocat. Bien sûr. Tout va bien. Vous arrivez devant l'interphone. Eh, c'est à toi. T'as pas des doigts? Bah oui, mais c'est pas toi, des c'est toi la première de classe chez lui. Je sais. Oui, Bonjour, c'est Luna, est-ce qu'on pourrait monter s'il vous plaît? bien sûr. Quelques instants plus tard, vous arrivez devant la magnifique porte, légèrement entrouverte. Vous entrez dans ce dojo. Il y a donc le bar sur le côté, l'espèce de bibliothèque avec le petit salon et l'espace réservé au combat. Votre professeur est là, derrière son bar. Bien. Ce n'est pas le jour des cours. Non, bonjour. Il se passe quelque chose de grave. Oui. Un peu, oui. Eh bien, jeunes gens, expliquez-moi tout. Eh bien, j'ai ce qu'on appellerait des fascistes qui sont un petit peu beaucoup à ma poursuite et qui veulent ma peau. Pourquoi vous? J'en sais rien. Peut-être que ma tête leur dit rien, mais... Pouvons-nous être d'accord sur quelque chose? Essayez de ne pas me cacher des choses. C'est important si vous voulez que je vous aide. Donc, pourquoi vous? Au début, j'ai pas trop compris pourquoi, mais après, il semblerait que j'ai des informations intéressantes pour eux. Du D'accord. coup, ils en ont après moi et voilà. Et D'accord. ils emploient la force. D'accord. Et ils vous ont attaqué récemment? Oui, pas plus tard qu'il y a quelques heures. Oh. Et vous, jeune homme? Ouais, moi, c'est un sale type, c'est un psychopathe, c'est un dealer, c'est un. Voilà. Mais après, j'ai aussi des flics qui me suivent un peu pour avoir des infos sur lui. Donc je me sens obligée de continuer, comme ça, les autres, ils pourront l'arrêter. Mais merde, je veux dire, j'ai 16 ans, quoi. C'est trop lourd. D'accord. Et donc, ce dealer vous en veut parce que vous lui avez acheté de la drogue? Non, c'est lui qui fournit. Mais Lui j'ai qui caché ses armes et je lui ai donné une fausse adresse et je crois qu'il va le savoir bientôt et j'ai pas trop envie. Un instant, vous avez caché ses armes? Ouais, il voulait vendre des armes aux fachos qui embêtent Gigi et nous on l'a planqué ailleurs. Des armes... Ah, des armes d'assaut, hein. D'accord. De l'équipement militaire.
Et pourquoi les petits fachos d'une petite ville locale s'arment-ils à des armes militaires? C'est un coin très actif en matière... Il y a une ZAD en préparation au niveau de Broye-sur-Sorgue. Ah, Et visiblement, ils vont tout faire pour essayer de les déloger en utilisant... et vous êtes mêlé à la création de cette ZAD? Oui, on nous a contactés à l'époque pour donner un coup de main en arrière à la création de cette ZAD. Tu me demandes toujours quel coup de main on est censé donner. Mais... Oui, on a toujours un peu du mal à comprendre ce qu'on fait là-dedans. On a plus l'impression de leur mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose, mais... Et la ZAD en question se monte où? Dans une série de Nadieu. Ce sont des... Ben, je crois qu'il a été annoncé qu'elle fermait de toute façon là. Oui, c'est la série. cette série-là. D'accord. Donc à Broye-sur-Sorgue. Mhm. Et donc vous êtes intimement mêlé à la création d'une future ZAD à Broye-sur-Sorgue. Et au-dessus de dans ce faisant, vous êtes attiré l'inimitié de personnes qui veulent empêcher la ZAD de se monter. Et à côté de ça, du côté de Tom, ça n'a rien à voir avec la ZAD. Je crois que c'est juste très mal tombé. Ouais. Bah, c'est juste qu'il a buté mon précédent fournisseur, il a pris sa place, quoi. Sauf que ce grossiste en question se prépare à revendre les armes qui vont être utilisées contre les futurs zadistes. C'est ça. Le lien, il s'est fait il n'y a pas longtemps, en vrai. D'accord. Et donc, du coup, ce grossiste est donc le fournisseur de la personne qui veut empêcher la ZAD de se monter. C'est ça. Personne qui est sans doute ce monsieur Donadieu, je suppose. Probablement, oui. Ouais. Bah, de ce qu'on a... Il a l'air d'être plus ou moins... Il y a son fils qui a les mains... Enfin, tout le monde a les mains partout, quoi. Ok. Donc, je résume, j'ai affaire à de jeunes gentlemen qui se préparent à affronter des vilains. Ah oui, on est... Ouais, Des bons gros... Des gros vilains, oui. Et oui. La menace qui plane sur vous est vitale, dangereuse. Oui. J'ai une chambre. Vous pourrez résider ici le temps de votre sécurité. Ah, tu vois. Merci. Nous allons augmenter la fréquence de vos entraînements. Je pense qu'il va falloir vous préparer. Car si en effet il y a une ZAD en construction et que celle-ci va chercher à t'empêcher autrement que par des moyens légaux, ça veut dire que les personnes qui vont entrer en lutte sont prêtes à faire beaucoup. Enfin, en termes de temps d'entraînement, c'est demain. Hein. La ZAD, c'est demain. Oui. La ZAD, c'est demain. Va falloir être un peu assidu, quoi. Il va falloir surtout utiliser les compétences que nous avons déjà. En l'occurrence, dans notre petit groupe, je vois 2 combattantes. Mademoiselle Luna et Mademoiselle Erich. Lui pilote les drones, c'est vrai que tu n'avais pas eu l'occasion de lui en parler. Il va falloir utiliser ce que vous savez faire. Et mettre ça... Et échauffer ça de façon à vous préparer à un combat éventuel. Parce que sans nul doute que si vous êtes le pont arrière de cette ZAD, si la ZAD compte sur vous pour agir ici à Montferrand contre tout ce qui pourrait tenter de lui nuire, et notamment contre des forces aussi obscures qu'un groupe fasciste qui pourrait être surarmé et monté à Montbroye-sur-Sorgue avec les dites armes pour frapper vos compagnons zadistes, je pense qu'il va falloir que vous les empêchiez, d'une manière ou d'une autre. Oui. Donc vous confrontez d'une manière ou d'une autre à ce groupe fasciste et les empêcher d'une part de récupérer les armes et d'autre part d'aller au combat. Sans quoi votre ZAD n'ira pas bien loin. Malheureusement pour vous, police, gendarmerie et fascistes vont souvent ensemble. Vous n'avez pas beaucoup d'aide à attendre de l'ordre. Nous allons donc devoir organiser tout ça. Il y a une sorte d'excitation dans son regard, il y a un truc qui se abrite. Une gourmandise qui n'est pas rassurante. Mademoiselle Luna, Mademoiselle Erich, entraînement. Monsieur PA, il va falloir réfléchir à ce que vous pouvez faire dans cette situation pour aider votre camarade. Il faut mettre à l'abri tout ça. Quant à nous, il va falloir
Déjà, on va vous entraîner un petit peu, jeune homme. Hein. Je pense que vous avez besoin, vous aussi, d'un petit peu vous renforcer. Et puis, il va falloir que vous vous penchiez sur comment faire pour mettre ce grossiste plus dans votre poche que ça, de manière à ce qu'il soit un allié. Ouais. Un allié. Alors là. Non. Enfin, non. Bah, dans ce cas-là, il faut le neutraliser. Ouais. Soit vous pouvez le manipuler, soit vous le neutralisez. Il est un danger réel. Ouais, mais je suis pas sûre que ce type-là. Toi qui l'as rencontré, on manipule pas ce genre de type. Enfin, c'est pas possible. Si on parle sa langue, peut-être. Je suis déjà l'employé du mois avec un scooter et je sais plus quoi. Eh ben. Enfin, T'es Ah, déjà vous dans ces aimez petits bien. papiers. non, mais je pense que justement, il me retourne là. Mais évidemment qu'il essaye de te retourner, mais jouons avec ça. Et si maintenant il apprend que j'ai planqué ses flingues, je lui dis quoi? C'était pour que personne les pique, j'ai pas confiance, on la porte. Tu peux pas lui. Ouais. Tu vois, je veux tu dire. peux pas lui dire que t'as. Non, ouais. Je suis pas sûre que j'arriverai à le manipuler. Nous allons réfléchir ensemble à ce que Ouais. vous pouvez faire pour vous sortir de cette situation dégueulasse. Il y a autre chose? Je pense que c'est tout. Hein. Bon, on peut aussi parler des sorcières. Hein. Tant qu'on y est. Oh mec, Ah bah oui, non, mais tant qu'on y est... on peut déjà pour des cons, là t'en remets une couche. Non, mais on a des sorcières qui sont aussi... Il un a peu- pactisé avec une sorcière. Ouais, il y en a une qui a tenté de prendre possession de Luna aussi. Après, il faut encore y croire. Hein. Enfin, avec ce qu'on a vu... Non, mais je parle de monsieur. Ah oui. Je vais être très sincère avec vous, jeune homme. Il y a dans ce monde des forces obscures à l'action. Des gens qui sont particulièrement mauvais et qui en veulent la destruction du monde. Quand on voit les instincts les plus barbares et les plus méchants qui s'exercent sur ce monde, je n'ai pas de problème à croire qu'il y a des sorcières. Tu vois, on passe pas trop pour des cons. Vous ne passerez jamais pour des cons. Vous êtes des jeunes, vous êtes une ressource incroyable. C'est votre futur qui est en danger. Le jeune Jean, on le met au travail. Tape dans ses mains. Et nous, on se retrouve après la pause. Luna, tu mets Luna, s'il te plaît, j'ai oublié de te dire. Quoi? Tu es essoufflé, tu es en sueur, tu es face au professeur, appelons-le comme ça, la garde levée. Vous êtes talentueuse, mademoiselle Luna. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci. Mademoiselle est riche, vous êtes un peu trop faux-folle, il va falloir un peu plus vous modérer. Vous avez tendance à charger et à prendre des risques. Alors je sais que ça peut être efficace face à des combattants non aguerris, mais face à une personne plus habituée, c'est dangereux. Bien, allons faire une petite pause. Ouais. Ils vous rejoignent. Ça va faire maintenant 2 heures que se sont écoulées depuis que notre professeur a tapé dans ses mains et que l'entraînement d'Aerich et de Luna a commencé. Bien, élaborons un plan. Un plan d'action. Quelqu'un a soif? Moi, ouais. De l'eau. De l'eau. Je veux bien un verre. Peu importe. Peu importe. Ouais, je veux bien juste de l'eau aussi. De l'eau? De l'eau aussi, s'il vous plaît. Moi, ça peut être un peu plus fort que de l'eau. Je m'y attendais. Mademoiselle est riche. Il passait à son bar et commence à servir des verres. Bien. Tu devrais au moins boire un verre d'eau avant de prendre de l'alcool, juste Ouais, pour te ouais. réhydrater. Bah, mettez un quoi. verre d'eau aussi. C'est Luna. Mademoiselle est riche. Monsieur P.A. Monsieur Tam. Monsieur Tom. Juste Tom, c'est Excusez-moi. bien. Et Mademoiselle Julie. Merci. Bien. Résumons notre situation. Vous avez donc ce groupe de fascistes. Ouais, qui se comportent comme une meute. Appelons-les la meute. Appelons-la la meute. Il faut la neutraliser. Ok. D'accord? C'est une menace évidente contre vos amis. C'est un peu fort, faites attention, c'est un peu dosé, un peu fort. Pas de problème. Nous avons besoin de savoir où est leur base, combien ils sont,
et quels sont les points faibles. La base, on a une idée, a priori. Ouais, C'est sous le bar de la fac. c'est ça. Le nombre, entre ceux qu'on a vus, enfin, ils étaient combien? Ils étaient une vingtaine, c'est ça, à la casse? J'ai pas eu le temps de les compter, mais tu dirais combien? Moi, j'aurais dit une vingtaine, trentaine au moins, facile. Et dans la cave, on en a à peu près combien? Ouais, c'était ça. Ouais, bon. Donc une vingtaine d'individus organisés qui font des réunions secrètes dans la cave d'un bar situé sur l'antenne de la faculté d'Épinal à Montferrand. Je résume. C'est ça. Nous tenons là un magnifique scandale. Il faut des preuves. Ces preuves, nous pouvons les utiliser et les balancer à la presse. Si la presse s'en empare, je peux vous faire parier que ce petit groupe va être très très gêné d'intervenir sur une ZAD par la violence. Mais il faut faire ça vite. Très très vite. Il va donc falloir y retourner. Ok. Et moi j'ai un petit appareil espion, photo, tout, on pourrait l'utiliser. Oui. Ah mais non, appareil photo espion si je suis con, il est relié au truc des flics. On n'a pas les photos, je crois. Relié au truc des quoi? Attends. Non, c'est tombé. Concernant ces armes, pour l'instant, elles sont dans un endroit dont Oncle Kurt a une mauvaise adresse, c'est bien cela? Non, il croit qu'il a la bonne adresse, mais c'est pas. Il n'a c'est pas la ça. bonne adresse. D'accord, vous l'avez. Nous on l'a. Et tu peux pas aller voir Oncle Kurt en disant que tu lui as pas donné la bonne adresse, mais c'est Marco qui t'a forcé et Et il va flinguer Marco si je fais ça. Marco, il Marco, est il grand voulait pour juste- se débrouiller, non? Non, Le mais gars, vous le Marco, connaissez depuis 2 jours. à un Marco, moment, il voulait juste pas que ces types-là chopent les armes. Enfin, il est pas notre ennemi, Marco. J'ai pas envie de le mettre dans la merde, moi. Je dis pas que c'est notre ennemi, je dis qu'à côté de ça, c'est pas ton frère, quoi. Bon, moi, je l'aime bien. Voilà. Botage vite aux gens. Ceci étant, peut-être que Mlle Luna est sur quelque chose. Hmm. Expliquez à Monsieur Kurt, Hmm. c'est ça, pourquoi vous lui avez donné une mauvaise adresse est un excellent moyen de vous sauver la mise. Mais après, il le sait pas encore. Enfin, je pense Il va pas. le savoir très vite. Bah oui, je sais. Ça te permettrait de montrer patte blanche si tu lui dis avant qu'il la prenne par quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Parce que là, le groupe de fascistes va pouvoir s'emparer des armes très très vite. Si la ZAD commence demain, Oui. Oui. ils vont vouloir ces armes pour ce week-end. Ah bah oui. Donc il est impératif d'intervenir maintenant. Je peux pas mettre Marco dans la merde comme ça, les gars. Ben, trouvez une autre solution. Trouvons une autre solution. Qu'est-ce que Ouais. vous pouvez raconter à Monsieur Kurt qui explique pourquoi vous voulez lui donner une fausse adresse? Ouais, mais si je lui donne la bonne, il va quand même filer les armes aux Non, fachos. pas si vous lui expliquez la raison que vous le donnez, le convaincre qu'il ne doit pas donner la bonne, qu'il ne doit pas donner ses armes. Il bosse pour un concurrent. Je sais pas, je connais même pas les concurrents, donc le Kurt. Que le chef des fascistes veut prendre la place, donc le Kurt. Je sais pas. Vous jouez sur Vous sa voulez peur. piquer les armes sans les payer? Non, mais ça, on a déjà réglé une fois avec Marco. Ah. Non, rien. Mais non, mais tu peux dire à l'oncle Kurt que vous avez planqué les armes parce que vous avez eu peur que les fascistes les récupèrent. Mais c'est le but qu'il les récupère. Oui, mais il les Mais en les récupère payant. sans les payer. Si vous ont suivi et que vous vous êtes dit merde, ils vont avoir l'adresse, on va bouger les armes ailleurs. Mais oncle Kurt a que la première adresse. Tu peux dire que les armes étaient au bon endroit au début et que tu les as bougées après, à la rigueur. Ouais. Tu sais s'ils ont déjà Et lui payé. expliquer que votre ami a été attaqué, que vous avez une ennemie qui a été attaquée parce qu'il vous cible. Oui, c'est pas mal ça. Ah, Parce vu que t'es il vous son cible ami. aussi. Ouais, on peut dire ça. Monsieur Tom. Et s'il vous cible, ça veut dire que le meilleur employé d'oncle Kurt est menacé directement par les clients désignés par Monsieur Donadieu. Et, Et que vous faites vous donc le essayez Kurt de non tomber. plus un ennemi, mais un allié. Faut que je me rappelle de ce que je dois dire, hein, parce que là, si je m'emmerde. C'est vrai que c'est très fort ça. C'est retourner la situation. Enfin, donc, par contre, bien, à un moment donné, si tu mon vas Kurt avec, risque de tu peux pas découvrir que l'aider. vous lui mentez. Si. Et à ce moment-là, il faudra agir. Hmm. Mais On fait utilisez... que reporter le problème, quoi. Oui, mais dans l'immédiat, ce sera toujours ça de gagner. C'est-à-dire que si on peut gagner au moins 48 heures, Ouais. éviter que les fascistes aient les armes, et ensuite agir contre les fascistes pour les neutraliser définitivement. Mais de toute façon, ils ont pas l'adresse, donc même si je dis rien à Oncle Kurt, personne n'a la vraie adresse. Oui, mais là, Oncle Kurt va savoir que les fascistes vont vouloir les armes. Oncle Kurt va vous dire les armes n'ont pas la bonne adresse, et là, vous allez avoir deux ennemis. Ouais, comme Oncle ça. Kurt et les fascistes.
Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir plus d'ennemis. Vous êtes déjà Du coup, saturé. après, je vais jusque là-bas ou quoi? Mhm. Donc, votre mission à vous va être de convaincre Oncle Kurt que les fascistes voulaient lui faire un enfant dans le dos et que vous avez protégé ses intérêts. Et que, ce faisant, vous êtes en danger vous-même. Ok, ça va, on fait ça. Parfait. Pendant ce temps-là, Mademoiselle Luna, Mademoiselle Irish, et nous allons nous occuper de rentrer à... PA, il irait pas avec Tom? Ah, oui, c'est peut-être bien. Oui, bah on va faire ça. Vous allez faire ça à deux. Donc, Gigi, si tu veux, tu peux passer à la maison. J'ai des couleurs, on peut Colorier mes cheveux. sans doute les couper aussi. Ouais. Couper mes cheveux. C'est une suggestion. Après, si tu veux, tu peux donner des cheveux et du sang, c'est toi qui vous vois. passez en résistance, mademoiselle. Vous n'avez pas le choix. C'est la meilleure chose à faire face à les fascistes, passer en résistance. Eh bien, Sa blague a l'air de faire mourir de rire. Moi, je l'ai pas compris, alors je rigole. s'il faut ce qu'il faut, oui, ok. Bien. Donc, mademoiselle Irish, avec mademoiselle Luna, nous allons nous diriger vers cet endroit et récupérer le plus de documents possible et de preuves possibles de leurs méfaits pour les transmettre à des journalistes. De façon à très rapidement que la faculté se retrouve dans la situation de devoir dénoncer la présence de ce bar et que la police se retrouve dans l'obligation de retirer les bandeaux qui se sont mis pour éviter qu'elle les voir. Nous devons les faire apparaître en pleine lumière. D'accord ? Et vous avez des contacts avec les milieux activistes, etc., pour réveiller un peu tout ça, secouer ? Quelques-uns, oui. Eh ben, il va Je crois falloir... que c'est un peu pour ça qu'à l'origine, ils avaient regardé de ton côté, non? Si j'ai bien compris, c'était... Ouais, Donc il y a quelques journalistes que vous pourriez contacter. c'est possible, oui. Ben, parfait. Donc, Luna, habillez-vous en noir. Oui, je sais. Mais plus pratique, je veux dire. Jeunes gens, préparez-vous à Allez, retourner Monsieur Kurt. Retourner, monsieur. Après, j'ai retourné une sorcière, je peux m'occuper de Kurt. Laissez parler le Monsieur Tom. Il a cette espèce d'innocence dans la voix. On ne s'attend pas à ce qu'il vous gruge. Il a l'air honnête. C'est vrai. Allez, direction Oncle Kurt alors. Ouais. On va d'abord s'occuper de Tom et de PA. Je crois que je stresse autant que Tom. Vous vous retrouvez dans la voiture. C'est étrange, hein, cette fin de journée, avec cet entraînement, avec cette mise en place d'un plan. Ouais. C'est très bizarre. Très rapide. Il faut le prévenir quand on vient, Oncle Kurt. C'est ça que je me disais, mais ça sert à rien. Enfin, je sais pas, mec. Juste, c'est lui qui te dit quand tu viens. Mais justement, vu l'urgence, je me pointe sans prévenir parce que putain, peut-être que je suis suivie, je flippe un peu, je veux vite le prévenir et du coup, j'ai pas pensé. c'est ça. Enfin, on peut jouer là-dessus. Ouais, on va jouer là-dessus. C'est bien. Ouais. Continue. Non. Si. Oh, mec. Eh bien, vous allez rouler jusqu'à... il se décompose au fur et à mesure. Oui. Fais-moi un geste, s'il te plaît. Non. 17. Ben, ça va, en fait. Non. Au fur et à mesure que tu te rapproches du lieu, t'as ce côté inévitable de la situation. De toute façon, là, vous y allez. Et t'as ce côté... Bah, en fait, il n'y a pas le choix. Ça doit se passer ce soir. C'est improvisé. C'est peut-être là où t'es le meilleur. Je suis quand même peur qu'il me flingue. Hein. Ouais, c'est vrai que ça peut arriver. Ouais. Vous Allez, on y arrivez va, au mec. niveau, au niveau de cet espace, de meubles en construction à l'abandon. Vous rentrez dans la cour. Vous avancez. Il est plus de 23h. Ça va aller, mec. Mais oui, ça va aller. Après, c'est surtout à toi qu'il faut le dire. Hein. Allez. Allez. Vas-y, on monte.
Vous arrivez, vous ouvrez la petite porte du bas, vous montez les marches. Qu'est-ce que tu fous là, gamin? Yo, il faut que je parle au patron. Il y a un problème? Ouais, Attends ici. ouais. De longues minutes vont s'écouler. Et la porte va revenir. Il vous attend dans la salle de réunion. Merci. Salle de réunion. Salle de réunion. De toute façon, le connaissant, il y aura une plaque sur la porte. D'ailleurs. Bah, vous entrez. Hein. Vous êtes dans le même endroit. Hein. Cette salle remplie de gens qui travaillent, qui font des choses toutes plus illégales les unes que les autres. Et puis la même porte, hein, et vous voyez qu'on a mis un petit panneau marqué salle de réunion. Bah, tu vois. Ah, et voilà. Vous y entrez. Il y a une grande table en verre. Il y a des petits panneaux. Il y a un panneau employé modèle 1 avec un petit dessin. Employé modèle 2 avec un petit dessin, sauf que là, il y a des lunettes clairement. Sur l'autre, il y a une petite mèche et il tire la langue. Et il y a un panneau Monsieur le directeur, Monsieur le PDG, avec du sang dessus. Bien. Ah, mes 2 employés modèles. Bonjour, oncle Kurt. Asseyez-vous. Ouais. Un problème, donc. Ah ouais. Ouais, les mecs. Un instant. Oui. Intéressant. La livraison restera là demain, messieurs, comme prévu. Oui. J'entends bien. Tu disais. Je disais donc les mecs à qui on devait vendre les armes. En fait, ils nous ont suivis quand on a été les déposer au lieu. Ah, Et enfin, moi, je me suis dit que peut-être qu'ils allaient essayer de nous les prendre sans payer et tout, donc on a changé le lieu. ah. Et juste après, ils ont attaqué une pote à nous. Et je suis persuadée que maintenant, je suis devenue une cible juste parce que je les ai empêchés de faire de la merde, tu vois. Du coup, j'ai un peu la trouille et je voulais te prévenir que c'était pas à l'endroit où on t'avait dit. Enfin, s'il y était, puis ça y est plus. Mais Tracasse, c'est pas Et perdu. c'est où? On peut te donner la nouvelle adresse. Hein. C'est moi qui ai pris sous un faux nom un endroit où Un box fermé. un là. box pour pouvoir. Pour un jet tous les deux. 87. Oui. 36. Alors autant je n'étais pas très convaincu par ton histoire. Tu as pris un box. Oui. Et tu as mis mes biens en sécurité. Oui. Excellente disposition. Donc tu dis que une amie à vous s'est fait agresser. Mhm. Mais c'était les mêmes gars, quoi. Enfin, en même temps, ils sont reconnaissables. Hein. Des chauves. Ouais. Oui, Les choses en ceux-là, doudoune. oui. Je déteste les chauves. Mm. Et Monsieur Bonny, dans Ouais. cette histoire, qu'a-t-il fait? Bah, il avait un peu peur que tu crois qu'on te faisait un faux plan, tu vois, donc... Mais je lui ai dit que c'était soit de ça, soit il nous volait la cargaison, donc je préférais bouger tout, et alors je lui ai dit que je viendrais t'expliquer quand même, pour pas qu'il... Et cette attaque s'est passée quand? Cet après-midi, il y a quelques heures, là. Oui, il y a quelques heures. Donc le lendemain... ben, Elle s'est passée où? tu vois la casse, bah justement la casse du papy. Ah, oui, c'est une bonne planque. Bah ma pote, elle était planquée là-bas. D'accord. Fais-moi un jet. 28. Votre pote était planqué avec les armes? Non. Non. Non, les armes, elles sont dans un box. Ah, à mais mon frère. à la base, vous pensiez mettre les armes chez l'oncle, chez le papy de Monsieur Ouais, Bonny. c'est ça. Voilà. C'est une bonne planque. Bon, Monsieur Bonny aurait dû réfléchir à 2 fois avant d'appliquer son papy. Oui. Ah. Et votre pote, Hmm. elle avait d'autres raisons de se faire attaquer? J'ai pas l'impression.
Je pense qu'ils savent juste que c'est mon ami et donc ils l'ont vu, ils se sont dit que je devais pas être loin ou que c'était une façon de me toucher moi ou je sais pas, tu vois. Après, c'était pas la première fois qu'ils s'en prenaient à elle, je crois, non? Ouais, elle est un peu dans le collimateur aussi. Ouais, ils l'avaient dans le collimateur et donc je pense qu'ils les ont... ils l'ont pris en grippe, ils ont suivi et... enfin Et bref, vu qu'on est tout le malheureusement, temps... Il y a une connexion. Voilà. Je suis partagé. Mais je comprends. J'aurais peut-être dû te dire encore plus tôt, j'ai fait ce que j'ai pu. Non. Que mes meilleurs employés prennent des libertés et des décisions pour sauver mes acquis et mes investissements, je trouve ça absolument excellent. Cela démontre que vous êtes engagé dans l'entreprise et que vous souhaitez la réussite de celle-ci. Tout PDG apprécierait les prédispositions de ses employés, surtout lorsqu'ils s'avèrent être ses meilleurs employés. Monsieur PA, je vais faire un cadre avec votre photo. Chouette. Et donc j'ai le droit, je choix, soit je vous crois et vous êtes mes meilleurs employés, je viens de le dire. Et je prends donc en considération que cette bande de chauves cherche à me gruger. Ce ne seraient pas les premiers qui essaient de me gruger en affaires. Ce qui inévitablement va provoquer un conflit entre nos deux actifs et va inévitablement nous amener à nous confronter plus ou moins physiquement. Après, on a pris des dispositions parce que on a eu peur qu'ils fassent des liens. Soit je me dis que vous me mentez largement et que vous ne me dites pas tout à fait la vérité. Après, quoi Que qu'il en soit. croire. Après, quoi Vous qu'il êtes en venu soit. de vous-même. Vous m'avez évoqué l'attaque de la casse. Vous m'avez donné d'autres raisons à celle-ci. Vous m'avez expliqué quelque chose qu'eux ne m'ont pas dit. Et vous me donnez l'adresse, la nouvelle adresse. Ce qu'eux sont incapables de faire. Faites-moi un jet. 10. 27. Je ne crois pas Monsieur Tom, assez intelligent pour essayer de me gruger. Et je ne crois pas Monsieur PA, assez intelligent pour se dire qu'il va réussir à le faire. Jeunes gens, je crois que nous avons des adversaires en affaires. Les armes vont rester là où elles sont pour l'instant. Nous allons droit à la confrontation face à cette société de chauves. T'as ce qu'il te faut en homme pour ça? On Enfin, va je sais pas que j'en ai trouver- plus que ça, mais je m'inquiète un peu pour toi. En ce moment, ne vous inquiétez pas pour moi. Ok, Non, par contre, je m'inquiète pour mes principaux agents. ça. Ouais. Bah, Bon, on va trouver un moyen de se planquer, hein, c'est pas non plus. Oui, on va essayer de trouver un moyen de se planquer et de faire quelque chose. C'est pas comme si. C'est pas comme si on savait pas se débrouiller, mais voilà. Au moins, t'es Vous prévenu. avez besoin de ressources. Vous avez Ouais. chacun reçu une arme. Je vais vous en donner plus. Je vais faire livrer ça à votre logement, monsieur PA. Je peux les prendre directement parce que. Non. Non. Ils arriveront par un livreur. Rassurez-vous, tout sera sécurisé. Oui, non, mais j'imagine. Dans les jours à venir, il va falloir nous préparer à une confrontation. Ouais, ok. Ah, la police va dire guerre des gangs. Moi, je dirais OPA sauvage. Ok. Ce ne sera que ma deuxième sur la région, après tout. C'est toi le boss, hein. Oui, justement. C'est moi le boss. J'adore les OPA sauvages. Ça m'excite. Chouette. Tom, merci. Monsieur PA, merci également. Excellent travail, vous deux. Du coup, la nouvelle adresse, voilà le papier. Merci beaucoup. Je vais envoyer la porte. Ah, votre ami a besoin de sécurité. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On va d'abord essayer de se débrouiller sans. D'accord. Et si jamais on a un problème, on t'appelle et. N'hésitez pas, j'ai des hommes à disposition. Ok, merci, oncle Super, Kurt. merci Oncle Kurt. Excellent travail, vous deux. Merci beaucoup. Vous pouvez disposer.
sortez de la pièce. Vous remarquez que la porte se tient pas très loin. Et vous me faites un geste, s'il te plaît. S'il vous plaît. 8. 85. Toi, tu remarques pas le geste, mais tu vois distinctement qu'il fait, qu'il range quelque chose dans la... Oh putain, on a eu chaud. Hein, quoi? Je te dirai après. Je... Non, pas de crise maintenant. Non. Mais d'habitude, ça aurait commencé, là. Hein. Oui, oui. 36. Et là, tu te retiens. Tu fais un truc que tu ne pensais pas capable de faire. La porte vous raccompagne jusqu'à la porte en bas. Bien joué les gosses, vous pouvez y aller. Ouais. On dort là. Tu te retrouves à l'extérieur et là, c'est terrible. Tu te mets à tousser. Allez, tiens, ton puff. Ouais, merci. La porte a rangé son flingue quand on est sorti. Ouais. Ouais. Je te préviens que dans 2 jours, je risque de devoir changer de gueule quand même. Hein. Allez, viens, on y va. Pendant ce temps-là, Et bien joué. Hein. dans une vieille berline, garée non loin de l'université, de l'antenne de la fac, tu es dans la dite berline. Bien. Mesdemoiselles, tenez-vous prêts. Mademoiselle, vous prenez cet ordinateur, s'il vous plaît. Alors Si. attendez, parce que quel est le plan d'action exactement? Je sors pas de cette voiture si on n'a pas quelque chose de clair en tête. Je sais que Irish, c'est pas ta façon de faire, mais moi Non, je... mais je veux bien écouter. Bien, vous allez rentrer à l'intérieur et il vous faut récupérer des photographies, des documents qui démontrent leurs agissements. Il est quelle heure là? Il est minuit. D'accord, ok. Oui, en pleine nuit. Oui, non, d'accord. Si je puis vous rassurer, tu vois qu'il s'approche des cheveux avec une sorte de petite caméra qui te fixe sur le bonnet. Voilà. Même chose pour vous, mademoiselle Irish. Tu vois qu'il ouvre l'ordinateur qui est posé sur tes genoux, qu'il l'allume. Normalement, les caméras vont se connecter. Voilà. Ah, il te donne un micro. Mettez ceci dans vos oreilles. Voilà. Est-ce que vous... 1, 2, 1, 2. Parfait. Votre travail à vous va être d'identifier les documents qui sont compromettants ou qui pourraient être utiles. Ok. D'accord? Ce que vous dites là, ça, c'est pas être utilisable. Il va falloir prendre vos décisions vite, au vu de ce qu'elles vont vous remontrer. Elles auront très peu de temps à l'intérieur. Je vois 2 soucis. Le Dites-moi. premier étant qu'il y avait un système de sécurité vidéo. Et le second est qu'il y avait des verrous et que Tom n'est pas là pour Mais forcer ça, je les vais vous serrures, aider. donc, Je vais vous accompagner un petit peu. Et pour le système de sécurité vidéo, nous porterons vous allez vous cacher le visage. Et c'est pour ça qu'il va falloir agir d'autant plus vite. D'accord? Nous devons trouver ce qui va les mettre en danger le plus rapidement possible, ou du moins les mettre suffisamment en danger pour les rendre indisponibles. D'accord? C'est une action rapide et précise. Si nous ne trouvons pas, nous sortons. Nous nous donnons 10 minutes à l'intérieur, pas 1 minute de plus. D'accord? Ok. Le vieux est aussi habillé dans une espèce de costume noir. Il a aussi une cagoule qu'il met. Il a ce côté vraiment hyper cintré, hyper bien mis, hyper bien fait. Il est musculeux, il est super entraîné. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça fait film d'espionnage, ça fait... Toi, tu restes donc dans la voiture, pendant que Irish, Luna et le professeur se dirigent vers la porte du bar. Allez. Bien, je serai votre surveillance en haut. C'est vous qui êtes entré en bas et que vous savez comment vous allez trouver les choses. D'ailleurs, je m'assurerai qu'il ne vous arrive rien ici. Je vais faire sauter la sécurité. Tenez-vous prête. Mais qui passe un petit boîtier sur la porte. Voilà. Il y a un bruit bizarre pendant que la caméra fait un zoom sur moi. Non, elle ne veut pas dézoomer. Vous entendez distinctement un... alors que le petit boîtier fait une petite lumière verte. Pas de temps à perdre. Hein, Vous y entrez. Fais-moi un jet, là.
98. Un peu nerveuse quand tu rentres, tu bouscules une table qui tombe. Ça fait un gloum 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 gloum. Bah, du coup, ultra vigilante, est-ce que j'entends quoi que ce soit, qui Moi, que ce j'ai- soit. J'ai entendu le bruit. 55. 50. Bah, riche. T'entends rien. C'est une table, tout va bien. Je remets la table en place. Ça. Tu vois qu'Erich sort sa matraque télescopique. La Michael mienne est- reste à la ceinture. On va commencer à avancer vers la zone de réserve. Vous savez qu'il y a une porte avec l'escalier qui descend. Est-ce que c'est suffisamment éclairé ou pas encore? Les caméras voient. Tu te donnes une image un peu bizarre. Visiblement, elles ont une capacité de pouvoir filmer de nuit. Intéressant. Oui. C'est pas du matos commun. Vu qu'Airish a son arme à la main, je passe devant pour ouvrir, pour qu'elle puisse être en... Ah, vous voyez l'escalier. Il n'y a pas un bruit. Pas de lumière en bas. Non. Fais-moi un jet. 24. 24. Tout est l'air très très calme. Allez, pas de temps à perdre. Vous descendez. Discrètement. Vous arrivez dans la salle de réunion. Tu te souviens, il y avait ce grand tableau avec ses portraits partout, avec ses lignes, Martin au milieu. Il y avait également des chaises, etc. Il y a un ordinateur posé dans un coin. Clic, lumière. Fais-moi un jet. Fais-moi un jet. 11. 11. T'as l'impression qu'il y a du bruit, il y a une porte. Tu penses qu'il y a du bruit un peu après. Je fais signe à Airish. Tu vois qu'Eric s'approche de la porte et qu'elle se met compte, qu'elle attend. Il nous reste quoi, 8 minutes, un truc comme Ouais. ça Erich s'approche proche du bureau où il y a l'ordinateur. Elle s'arrête devant le plan que tu vas pouvoir, Ouais. pour le coup, Bouge acquérir. pas, hop. Je prends bien le plan. Ok. Puis tu vois qu'elle se tourne vers l'ordinateur. Elle regarde. Elle débranche les haut-parleurs. Et elle l'allume. Sur mon téléphone, j'écris on ne peut pas parler du monde à côté et je le regarde pour qu'elle le voie. Ok, ça va. L'ordinateur s'allume, fait quand même un petit bruit. Moins jet. 50. 50. Ça parle fort à côté, ça doit couvrir les bruits. Je sors ma propre matraque télescopique que j'ouvre doucement. Voilà. C'est ça. Tu vois que le PC s'est allumé. Ok. Il y a pas grand... On ne s'attend pas à ce que quelqu'un arrive à cet ordinateur. Il n'est pas particulièrement protégé. Ok. Tu vois que la fouine, Irish fouine. Ok, je vois des trucs. Essaye de voir s'il n'y a pas des dossiers avec des plans ou des dossiers avec nos noms par hasard. Donc Irish a parlé. Hein. Très bas, mais elle a parlé. Ouais, bah, j'ai entendu. Je suis, si je vois que ça ne bouge pas, par contre, moi, je vais commencer à aller regarder toutes les feuilles que je vois sur le bureau. Pareil, si je vois des noms que je connais, en plus de ce qu'elle voit, Ok. juste voir s'il y a des trucs qui me pop avec mes propres connaissances, on va dire, politiques de la région. Il y a les voix parlent un peu plus fort à côté. Tu pourrais commencer à distinguer ce qu'elles disent. Ouais, je suis curieuse. Je vais m'empocher. Rapproche. Désolé. Tu peux faire un jet pour tendre l'oreille, s'il te plaît. 31. Il est question d'action rapide. Il est question de neutralisation. Identification. Et il est aussi question d'armes qui n'arrivent pas. Mais ça s'engueule. Combien de voix? 5 ou 6 ? Question, moi je peux prendre des photos et vidéos. Oui. Ok, si j'ai la possibilité d'enregistrer Ok. si c'est possible et audible. Ça va. Tu vas avoir un truc qui va être un peu lointain, entrecoupé, parce qu'il y a des éclats de voix, etc. Ça va être compliqué. Mais peut-être avec un outil, tu vas pouvoir identifier les choses. Ok.
Pendant ce temps-là, Combien de temps? il vous reste 5 minutes. Irish, est-ce qu'elle a trouvé des trucs sur le PC? Oui, elle a trouvé des trucs, mais tu vois qu'Irish a fouillé dans sa poche et qu'elle elle a branché une clé USB et qu'elle est en train de copier les trucs. Ok. La porte s'ouvre dans quel sens? La porte... Fais-moi un jet. 34. Vers toi. Donc... Je vais voir si je peux trouver un truc qui puisse caler Et la les chaises. porte. Non mais ça ferait du bruit, je pensais plus à un cale-porte, quoi. Un truc Ah. en coin que je puisse mettre pour éviter qu'il sorte. Fais-moi un jet, est-ce que tu as de la chance? 54. Le mieux que tu trouves, c'est une porte avec laquelle tu peux bloquer. Il va falloir que tu fasses le moins de bruit possible. 5 minutes, c'est bon. On va tenir pour l'instant comme ça. Irish, Tu vois pendant- qu'elle a Je reste pas copié. loin de la porte pour si j'entends que Ok. ça bouge, pouvoir le faire. Toi, tu t'éloignes un tout petit peu la porte tout en restant attentive à celle-ci et tu regardes avec les différents papiers que tu vois, etc. Il y a quelques photos qui t'intéressent avec des visages que tu reconnais. Des gamins de belle fortune au niveau régional, on va dire. Facile d'identifier, des personnes un petit peu influentes dans le milieu de la fac de droit. Ok, Luna bouge pas trop. Ouais. Je prends des screenshots. Ok, je peux pas récupérer plus après, c'est trop gros. Non, vas-y, c'est bon. C'est moins jet. 56. Il y a des bruits de pas dans le couloir. Dans le couloir de quel côté? Dans le couloir de la porte que tu as bloquée. Là où il y a les éclats de voix. Il y a un petit couloir, tu penses, il y a un petit machin qui donne sur une autre salle. Et il y a des bruits de pas qui arrivent. Est-ce qu'on aurait moyen de se cacher vite? Oui. Après tout est éteint. Oui. Ok. Fais-moi un jet. J'éteins l'ordi. 41. Ok. Donc t'as enlevé la chaise en passant? Je l'avais pas mise. Ah, ok. J'avais dit on a que 5 minutes, on Ok. pourra faire 100, donc je me tiens à Oui, c'est portée vrai. pour. Bah, la Donc porte justement, s'ouvre. tout éteindre, se planquer, a priori, vous pouvez juste passer, il n'y a pas de raison que... Et la porte s'ouvre et il y a deux skins suivis par un type en chemise blanche, un monstre. Vous le connaissez déjà. Il rentre dans la pièce. Bon. Monsieur Donadieu vient de me dire que les armes ne seraient pas livrées pour l'instant. Nous avons un gros problème, messieurs. Moi, je lui ai dit que vous vous teniez prêts à affronter cette bande de gauchias de Broye-sur-Sorgue, mais une chose est sûre, c'est que sans ces armes, ça va être beaucoup moins drôle. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Je me suis placée de telle façon, effectivement, le plus caché possible, mais regarder dans sa direction pour qu'elle puisse avoir l'image. Mais en essayant... Qu'est-ce qu'on fait, patron? Qu'est-ce qu'on fait? Pendant qu'il Il parlait, va falloir me j'enregistre. trouver 50. cette petite bande. Vous me les trouvez, vous me les ramenez. Je veux savoir ce qu'ils savent et je veux avoir leur contact. Parce que par le biais, on peut avoir ce Martin Collier. Et si on a ce Martin Collier, on fait tomber cette pizza avant même qu'elle existe. Sur mon téléphone... Ah mais non, ça va faire de la lumière. Non. Ok. Ça va, patron. Bien. En haut, vous entendrez une vitre qu'on casse. J'allais lui dire de klaxonner, donc parfait. Il y a quelqu'un en haut, chef. On y va. Il monte vraiment 4 à 4. Vous entendez les bruits au-dessus, etc. Et vous entendez clairement que ça s'invective, ça court. Toi, tu vois passer le vieux qui court, qui se précipite, poursuivi par des skins. What the fuck? Il y a une lucarne qui donne sur l'extérieur dans cette salle de réunion ou faut passer par là? Non, vous passez par l'escalier, il faut remonter. Il n'y a pas le choix. Partir. Bah, vous remontez l'escalier. Vous arrivez, vous remarquez que la vitre, littéralement la vitrine du bar a été cassée. Je les préviens pendant qu'elle monte. C'est bon, il a fait Tu diversion. reçois un autre message qui dit « Prenez la voiture et roulez. Je m'occupe de les distancer. Ok. Ramenez-vous
Il a fait dispersion, c'est parti. Ok. Vous allez monter à l'intérieur de cette voiture, hein, qui est une sorte de berline Personne anglaise. nous a vu partir. Faites-moi un jet. 100. Tu ne sais pas. T'es pris dedans, tu t'assois, tu y penses même pas. Plutôt tu vas y penser dans 5 minutes. Ça va. Merde, est-ce que quelqu'un nous a vu? Tu démarres. Vas-y, roule. C'est parti. Eh ben 100, voilà. Tu cales. Non, elle roule un peu vite. Elle roule un peu vite et il va y avoir une voiture de police qui va vous suivre. Et pas une voiture, une moto. C'est pas grave, hein. On peut en payer une amende, hein. C'est pas. Oui, non, mais de toute Après, façon, on va pas jouer avec le feu. C'est ça. Je vais m'arrêter. Enlevez vos Bonjour. caboules et tout. Bonjour. Ah, moi, T'entends le bruit de la ceinture. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez pourquoi je vous arrête? J'imagine que j'ai Ouais. eu le pied un peu lourd. Oui, vous avez payé. Papier de véhicule et permis de conduire, s'il vous plaît. Bien sûr. Quand... Tu trouves les papiers du véhicule À la place, normal. Il s'éloigne. Comme si c'était ma caisse, le permis. Pire, s'ils demandent, je pense qu'ils peuvent appeler. Il confirmera qu'on a eu le droit d'emprunter sa S'il voiture. vous plaît. Merci, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Fais voir le papier. C'est à quel nom? Tiens. Le grand. Le prénom? Michel. Michel Legrand. Comme le pianiste. Je connais pas, donc, Michel Legrand. Ok. Ouais, Bon, roule. Ouais. Moi, vite. Merde, est-ce qu'ils nous ont vus? Tu sais si, quand on est sorti du bar, ils étaient tous partis après le vieux ou... Mais ils ont couru après lui. Après, je sais pas s'il y en avait d'autres après vous. Merde, Irish, t'as fait gaffe? Pas du tout. Bon, au moins on était... Bah oui, si vous On avez a gardé fait vos planquer, cagoules, ouais. c'est bon. Bon, c'est parti, on y va. C'était chouette, non? Ça s'est toujours bien passé. Ça qui était, c'était rythmé, quoi. Oui, C'était 10 minutes, pas de bourde. Bon, t'as sur une table, Ouais, ils t'ont la pas table, c'était entendu. pas top, mais... Ah, C'est bon, pas grave. efficace. Ouais, je peux enregistrer plein de trucs sympas. C'est bizarre le coup là que t'as même pas eu d'amende en fait. ça, c'est... Bah Ça te oui, dit quelque chose, c'est Michel c'est que je Legrand, comprends pas. Oui, Bah surtout qu'en plus la voiture elle est pas. Ça fait faux, non? raison de plus. Ouais. Si ça avait... Enfin, si c'était dit c'est des faux papiers, ils auraient encore plus surveillé. Là, Ouais, ils ont c'est ça. fait aller... Je sais pas. allez-y. Ouais. Bizarre. Voilà, avec les keufs. Tu crois qu'il a un truc avec eux? Je sais pas. Quelques instants plus tard, en tout cas, vous vous retrouvez dans votre dojo, puisque c'était là le point de rendez-vous. Bah, on attend devant, parce que j'imagine qu'on De n'a toute pas façon, les clés. les deux vont arriver là. Yo. Yo. Ça s'est bien passé? Ouais, Ouais, ouais. on a gagné du temps, quoi. Mais quand il va l'apprendre, on va pas rigoler, hein. Comment ça? Bah, on a eu du... Enfin, moi, je trouve qu'on a quand même eu du mal à le convaincre, il nous a pas cru tout de suite. Et son gars était prêt à nous tirer dessus quand on sortait. Oh merde. Je crois qu'on a gagné max 48 heures, je crois. Ah, je comprends une mèche de cheveux, hein. Tu vas faire le. Ah, bah oui. Ouais. Vous entendez les bruits de pas tranquilles d'un gentleman anglais, franco-anglais qui arrive, qui ouvre la porte. Jeunes gens, tout s'est bien passé pour vous? Oui, j'ai pu prendre plein d'enregistrements. de Formidable. On s'est fait arrêter pour excès de vitesse sur le Ah. chemin du retour, mais apparemment, ça n'a pas été un souci. Tant preuves. mieux. Ouais. J'espérais que... Non, il ne dit rien. À part un sourire énigmatique et amusé, il ne dit rien. D'accord. Et pour vous? Eh ben, on a gagné du temps. Mais
La confiance est un petit peu entachée. On a eu du mal on a eu du mal à le convaincre. Il nous a pas cru tout de suite. Mais Parce qu'il il savait quelque chose d'autre ou... Bah, à mon avis, il l'avait déjà appelé, si j'ai bien... Ouais, je crois si qu'ils avaient déjà dit un truc. Ils ont essayé de l'appeler pile au moment où on était là, donc... Après, moi, il me croyait moyen, c'est parce que t'as dit un truc qu'il a été convaincu, mais... Bien. Donc actuellement, Monsieur Kurt a l'adresse. Ouais. Ouais. Mais il croit que les fascistes essaient de le faire à l'envers. C'est ça. Bien. Il va falloir véritablement le convaincre ce que c'est la vérité s'il ne vous croit pas tout à fait. Donc d'une façon ou d'une autre, il va falloir nous organiser pour faire croire à Monsieur Kurt qu'il y a bien quelque chose et qu'il confirme vos idées. Ok. Attirer les fascistes à l'endroit où sont planquées les armes, en fait. Par exemple, Les pousser à Ouais. Leur faire donner une offensive à l'adresse. cet endroit-là. s'arranger pour que l'adresse fuite, qu'ils récupèrent l'adresse, qu'ils aillent pour récupérer les armes en pensant que Monsieur Kurt agit contre eux, ce qui est le cas actuellement. Hein. Pour eux, les armes se... Et donner l'occasion à Monsieur Kurt de constater que vous dites la vérité. Ok. Est-ce que Monsieur Kurt vous a dit quelque chose comme quoi il allait faire déplacer les armes? Non. Non, ça, il a pas Il a par dit contre, qu'il voulait les laisser là. Et il a parlé C'est pas un d'une jet. guerre des gangs. Bah, c'est ce qu'il a dit, non? Il a pas dit qu'il allait les déplacer ou pas, il a rien dit. Non, il a juste rien dit. Ok. Ok. Bien, ben on va organiser ça. Donc on va organiser soit la fuite d'information, soit... C'est dangereux quand même la fuite des informations. Hein. Bah, Je crois qu'il va falloir utiliser une autre méthode. Hein. je pense aussi, parce que... Toi qui se dirige vers le fameux faux mur, il va ouvrir. Et derrière, il y a une sorte de petit cabinet. Il y a notamment un truc pour se maquiller, avec toute une série de perruques et de faux crânes. Jeunes gens, votre apprentissage ne fait que commencer. Je t'avais dit qu'il ressemblait à Arsène. Pas tant Arsène Lupin que James Bond. Au travail. Arsène Bond? Le pouvoir des quatre est peut-être pas tout à fait ce que vous attendiez. En tout cas, cette petite histoire va devenir un peu plus compliquée. L'affrontement contre Monsieur Kurt, l'affrontement contre les skins, l'affrontement contre les sorcières, nul d'autre que les gens avaient besoin d'aide. Et nul d'autre que l'aide est arrivée. Pas d'une manière assez inattendue. Nous faisons un peu plus court ce soir à cause de notre épisode tardif et pour éviter de finir trop tard. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode plus long, nous vous le garantissons, et la suite des aventures du Scooby Gang. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à liker et à partager pour découvrir la suite de cette histoire qui s'avère de plus en plus complexe. Très bonne soirée à tous, on se retrouve dans 5 minutes pour le débrief à chaud.